beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form. And darkness was upon the face of the deep. And God said, "Let there be light." Reçu par une presse mitigée et par un public qui ne lui a pas permis de se hisser au rang d'un film Mad Max, le livre d'Eli avait tout pour disparaître des mémoires. Pourtant, quand on évoque Denzel Washington, il ne faut jamais bien longtemps pour que sa performance dans le film des frères Hughes ne soit citée. Entre le récit d'une croisade biblique et une critique de l'homme, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire du livre d'Eli. Vous allez voir que ce film a tout du véritable western post-apocalyptique, alors sans plus attendre, c'est parti! L'histoire du livre d'Eli commence en 2007 lorsque Warner Bros. Pictures se lance dans un nouveau projet et désigne à sa tête les frères Hughes, deux producteurs, réalisateurs et scénaristes américains connus notamment pour leurs films Menace to Society ou encore From Hell. Hautement inspiré par la nouvelle L'Homme de Jérusalem de David Gemmell, le script du film est d'abord rédigé par Gary Whitta, puis est réécrit par Anthony Peckham. Une fois le script validé, le projet prend très vite forme et en septembre 2008, Denzel Washington est nommé pour le rôle principal, accompagné d'autres grands noms également présents au casting comme Gary Oldman, que Denzel Washington a lui-même recommandé, ou encore Mila Kunis. It's the first movie we've done with this many visual effects in it, and sometimes it's very frustrating because you can't see. So we brought on these artists. These guys are all from the comic book world. And nowadays a lot of movies are being made from graphic novels and comic books. So let's put together a few books that the whole cast and crew can look at and just get the vibe of the movie. And it's worked from pre-production through post-production. Avec un budget de 80 millions de dollars, le tournage du film commence fin janvier 2009 et dure environ 4 mois. Il prend place dans plusieurs villes du Nouveau-Mexique comme Albuquerque, Alamogordo ou encore Santa Fe, mais aussi dans le désert du Chihuahua, dans les monts Sacramento et dans la base militaire Holloman Air Force. On a très peu d'informations sur la production du film, mais on sait que Denzel Washington s'est entraîné durement aux arts martiaux avec Dan Inosanto, le mentor de Bruce Lee, afin qu'il puisse réaliser toutes les scènes de combat sans doublure. On sait également que quelques scènes ont été coupées au montage, notamment une dans laquelle on peut voir un magazine mentionnant la guerre nucléaire qui a ravagé les États-Unis 30 ans avant les événements du film. D'ailleurs, d'après un utilisateur de Reddit, une autre scène coupée du film montrerait qu'Eli a perdu la vue en regardant une bombe nucléaire exploser alors qu'il travaillait. Les brûlures sur son dos seraient également dues à la chaleur causée par l'explosion. Le livre d'Eli sort le 15 janvier 2010 aux États-Unis et 5 jours plus tard en France. Rien qu'aux US, il génère plus de 38 millions de dollars le week-end de sa sortie et se classe deuxième au box-office, juste derrière Avatar. Pourtant, les critiques du film à sa sortie sont mitigées, le film récoltant des notes très moyennes voire mauvaises, ce qui peut s'expliquer d'une part par l'ombre pesante des nouveaux films post-apo sortis avant lui, d'autre part par une fin parfois incomprise, mais surtout par sa thématique centrée autour de la religion et de la foi, qui est toujours un sujet sensible et qui s'est attiré beaucoup de haine gratuite. Il est possible de distinguer certains détails intéressants dans le film, par exemple quand Solara va chercher de l'eau à la fontaine, on peut entendre en fond la musique du film Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. On peut aussi remarquer une affiche du film A Boy and His Dog, en français Apocalypse 2024, dans la chambre dans laquelle Eli passe la nuit. « 30 ans après avoir été témoin d'un holocauste nucléaire, Eli, un homme mystérieux cherchant à joindre la côte ouest de ce qu'il reste des États-Unis, entame un long et dangereux périple à pied.
Ayant appris à survivre et à se battre, Ellie n'en reste pas moins humain et, en quête d'eau, il arrive dans une ville reconstruite et dirigée par un homme du nom de Carnegie, l'un des derniers humains encore lettrés. Ce dernier rêve de reconstruire davantage de villes et de contrôler la population en utilisant la puissance d'un certain livre qu'il envoie ses hommes de main chercher en vain. You don't have to understand. I understand. Une fois en ville, pendant qu'il fait recharger la batterie de son baladeur, Ellie est attaqué par des bandits et n'a d'autre choix que de tuer ses agresseurs. And to the dust we shall return. Réalisant qu'Ellie est un homme lettré tout comme lui, Carnegie le force à rester chez lui, soupçonnant qu'il soit en possession du livre qu'il recherche. Après que Claudia, la maîtresse aveugle de Carnegie, eut donné à manger et à boire à Ellie, le chef de la ville ordonne à la fille de sa maîtresse, Solara, de séduire le voyageur pour vérifier ses affaires par la même occasion. Imperturbable, Ellie repousse la jeune femme, et tandis qu'elle discute avec lui, elle tombe sur un livre qu'il possède. Ellie met alors son livre en sécurité, et propose plutôt à Solara de partager sa nourriture. Il prononce alors les grâces avant de manger, une action que reproduira la jeune femme le lendemain, sous les yeux de Carnegie, qui réalise que les mots qu'il entend se rapportent au livre qu'il cherche depuis des années. Amen. That's how you stop. Il force alors Solara à lui dire si Ellie avait un livre dans ses affaires et se rend compte que l'ouvrage de cet homme est celui qu'il convoite depuis si longtemps, la Bible. Ellie sur le point de s'enfuir, Carnegie ordonne à ses hommes de lui tirer dessus, mais quelque chose d'étrange se produit, les balles semblent glisser sur lui comme s'il était protégé. L'homme se sert alors de la confusion et riposte en tirant sur la plupart des bandits avant de toucher Carnegie à la jambe et de s'échapper. Rattrapé par Solara qui était fasciné par lui, Ellie la piège dans une grotte pour pouvoir continuer son voyage seule. La jeune femme s'échappe mais est prise en embuscade par deux bandits qui tentent de la violer. Ellie, alertée par les cris, fait demi-tour et la sauve un arc à la main. Il décide alors de voyager avec Solara et lui explique qu'il a une mission à accomplir. Selon lui, son livre est la dernière copie restante de la Bible car tous les autres exemplaires ont été intentionnellement détruits après la guerre nucléaire il y a 30 ans. Le voyageur indique avoir été conduit au livre par une voix dans sa tête qui lui a ensuite ordonné de voyager vers l'ouest jusqu'à un lieu où il serait en sécurité. La voix lui a également assuré qu'il serait protégé et guidé tout au long de son voyage. Au cours de leur périple, Ellie et Solara tombent sur une maison isolée et se font prendre au piège par ses résidents, mais parviennent finalement à apaiser leurs soupçons. They killed all these people. Don't just kill them, they ate them. Her hands were shaking. Too much human meat, let's go. En découvrant que le couple habitant la maison était cannibale, les voyageurs s'apprêtent à partir quand soudain débarquent Carnegie et ses hommes. Ellie et Solara sont alors capturés, et Ellie n'a d'autre choix que d'abandonner sa Bible à Carnegie, qui menace de tuer la jeune femme. Le livre maintenant en sa possession, Carnegie tire sur Ellie qui ne semblait plus être protégée contre les balles et le laisse pour mort. Sur le chemin du retour, Solara parvient à s'enfuir et retrouve le voyageur blessé mais toujours en vie. Les deux reprennent difficilement leur route et atteignent finalement l'ouest du pays, représenté par le Golden Gate Bridge à San Francisco en Californie. Ils continuent alors en barque vers l'île d'Alcatraz où ils font la rencontre d'une communauté de survivants dont le but ultime est de préserver et de diffuser la culture d'avant-guerre. May I ask what condition it's in? Speed up, but it will do the job. À la surprise générale, Ellie déclare alors avoir une copie de la Bible en sa possession et est accueilli tel un messie. Une fois à l'intérieur, le voyageur, qui était en fait aveugle depuis le début, commence à dicter la Bible de mémoire au chef de la communauté, qui la retranscrit manuscritement. Pendant ce temps, de retour en ville, Carnegie, dont l'état ne fait qu'empirer à cause de sa blessure à la jambe, s'empresse d'ouvrir la Bible d'Ellie, mais à sa grande déception, il réalise qu'elle est en braille, un système d'écriture tactile à l'usage des aveugles. Il ordonne alors à Claudia de la lui lire, mais cette dernière prétend avoir oublié comment lire le braille. Dépité, Carnegie n'est pas au bout de ses peines puisqu'il apprend que sa blessure à la jambe s'est infectée et que des hommes ont fait irruption chez lui pour piller l'endroit. De son côté, Ellie, qui a réussi l'exploit de dicter entièrement la Bible, succombe finalement à ses blessures. Mais grâce à lui, un vestige du passé a pu être restauré et la Bible a pu retrouver sa place entre la Torah et le Coran, pour le meilleur ou pour le pire. Quant à Solara, elle s'en va équipée de la machette et du baladeur de son guide spirituel, et très certainement d'une Bible. Elle rentre donc chez elle pour tenter de sauver les siens.
always believed that I'd find a place where this book belonged. I haven't found it yet. Selon moi, il y a deux façons d'aborder le livre d'Eli. On peut soit le prendre au pied de la lettre, au risque de le trouver complètement ridicule si les thématiques du film ne nous atteignent pas, ou bien on peut le prendre au second degré et accepter que les réalisateurs ont fait le choix d'y inclure Dieu comme un personnage à part entière. En effet, à coups de machette et avec l'aide du divin qui occasionnellement se transforme en gilet pare-balles, Eli, à mi-chemin entre un prophète et un messie réincarné, embarque dans une croisade biblique pour répandre la parole de Dieu à travers le continent américain. Mais le film va plus loin que ça et nous montre à quel point la religion peut être puissante en bien comme en mal. D'un côté, on a un protagoniste aveugle mais guidé et protégé par sa foi, qui souhaite proposer la Bible à qui le désire, suggérant que la vraie vision vient de la foi plutôt que de la vue, ce qui peut pousser le spectateur à reconsidérer la façon dont il perçoit la force et la connaissance. Et de l'autre, on a un antagoniste dénué de foi qui veut au contraire être le seul à posséder la Bible et utiliser la religion à son avantage pour contrôler la société, n'hésitant pas à sacrifier des vies humaines pour son idéologie. On a donc deux profils que tout oppose, l'un cherchant à s'autoproclamer prophète, l'autre le devenant naturellement car il est l'élu. Dans l'ensemble, le livre d'Eli est un film étrange à mi-chemin entre un Mad Max et un western spaghetti avec une pincée de religion, ce qui n'est pas courant dans les films post-apo. Mais le résultat n'en demeure pas moins un message poignant sur la foi, le sacrifice et l'importance de préserver nos héritages culturels et spirituels dans un monde désolé et dépourvu d'espoir.